J'avais 27 ans quand j'ai acheté ma première maison. Rien d'exceptionnel, une modeste maison coloniale de 2 chambres, dans le quartier Jefferson Chalmers, à Detroit, à 3 rues à peine du canal. Le coin avait connu de meilleurs jours, mais comme disait l'agent immobilier, la bâtisse avait de bons os. Et surtout, elle était assez abordable pour un type qui travaillait de nuit dans un terminal de fret. J'ai emménagé en octobre. Les arbres bordant Ashland Street commençaient déjà à se dépouiller et chaque rafale projetait des tourbillons de feuilles sèches sur les trottoirs fendus. La maison était restée vide près de 2 ans, mais elle n'avait subi ni vandalisme ni dégâts majeurs. Seulement une odeur de bois humide, d'air clos, stagnant depuis trop longtemps. La maison avait un sous-sol. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'avais choisie. Mon père disait toujours qu'une vraie maison du Michigan devait avoir une cave sèche et carrée. Celle-ci remplissait à peu près le critère. Les marches en pin craquaient, mais restaient solides. Le plafond était si bas que je devais me baisser près des poutres de soutien. La chaudière était une antiquité, fonte peinte en rouge écaillée, gémissant à chaque mise en route. Il y avait un évier de buanderie, un sol de béton fissuré et une seule ampoule suspendue qui n'éclairait guère plus loin que sa propre chaîne. Et il y avait une porte. Elle s'encastrait dans le mur de fondation, dissimulée derrière la chaudière. Je ne l'avais même pas remarqué lors de ma première visite. L'appareil et le réseau de conduits l'obstruaient complètement. Mais la deuxième semaine, en voulant nettoyer derrière la chaudière un nid de crottes de souris, je l'ai vue. La porte ne mesurait pas plus d'1,50 m. De l'acier, fermée par un loquet rouillé et 2 cadenas mangés par la corrosion. Poussière, toile d'araignée, tout pour la rendre insignifiante. J'ai d'abord cru à un simple accès technique, peut-être un ancien conduit de charbon muré depuis des décennies. Mais quelque chose me dérangeait, pas seulement son âge, sa présence même sonnait faux. Je l'ai laissée tranquille, un temps, mais elle s'est mise à me hanter. Chaque descente à la cave pour le linge ou les fusibles m'attirait l'œil vers elle. Je tendais l'oreille, comme si j'attendais. Quoi, exactement? Je n'étais pas superstitieux, mais ma nuque se hérissait, et l'air semblait s'épaissir à mesure que je m'en approchais, comme si la pression chutait autour d'elle. Un après-midi, environ 1 mois après mon installation, j'ai cédé. Je n'avais pas prévu de l'ouvrir, aucune raison valable. Mais je l'ai fait. J'ai descendu un marteau, un burin et une pince coupante empruntée au travail. Le premier cadenas a cédé net. Le second a résisté plus longtemps, grinçant et crachant de la rouille avant de céder. J'ai soulevé le loquet et tiré la porte. Elle ne menait nulle part d'évident. Pas d'escalier, pas de lumière. Un simple couloir étroit en pierre, disparaissant brusquement au bout d'une quinzaine de pas. J'ai eu l'impression qu'il était plus ancien que la maison, peut-être originel. Les murs, semblables à la fondation mais plus sombres, suintaient d'humidité. L'air qui s'en échappait était glacial, pas simplement frais, une morsure contre nature. J'ai pris une lampe torche et j'ai avancé. Le sol, en terre battue, était inégal, tassé par le temps. Le plafond si bas que je devais marcher courbé. Le faisceau de ma lampe accrochait des formes incrustées dans les murs. Crochets, chaînes, une sorte de treuil à demi noyé dans la roche. Le couloir se recourbait, plus serré, avant de déboucher sur une petite chambre rectangulaire. Je me suis figée au seuil. La pièce faisait 3 ou 4 mètres de large. Des étagères en couvraient sur les murs. Pas pour des outils ni des bocaux, des os, certains petits, des animaux, pensais-je, mais d'autres, non, de longs fémurs, des bassins larges, des côtes arquées, des formes indubitablement humaines. En reculant, stupéfait, mon faisceau tomba sur le centre de la pièce. Une chaise, pas une simple chaise,
un dispositif de contention. Massif, pourri, mais conçu pour maintenir un corps prisonnier. Des sangles de cuir fixaient les accoudoirs, les pieds. Le bois, noirci par endroits, portait des traces de brûlure. Je ne sais combien de temps je suis restée immobile. Quelque chose a bougé. Un raclement derrière les étagères. J'ai tourné la lampe, mais son faisceau a vacillé. Rien. Puis, dans le bref retour de lumière, j'ai vu ce que je n'aurais jamais dû. Une silhouette, pas entière, juste une fente dans l'ombre. Courbée, pâle, couverte d'une substance sombre et visqueuse. Elle ne marchait pas. Elle se projetait par à-coups, comme tirée par des fils invisibles. Son visage allongé, étiré, ses orbites creuses aspiraient la lumière au lieu de la refléter. J'ai tourné les talons. Mon épaule a heurté le mur. J'ai glissé sur le sol humide, rattrapé de justesse le rebord du couloir. Derrière moi, un fracas d'étagères renversées, d'os éparpillés. Un choc lourd contre la paroi, suivi d'un bruit de griffes raclant le béton. J'ai jailli dans la cave et tiré la porte. Je ne l'ai pas verrouillée. Je n'ai fait que plaquer mon poids dessus, le cœur battant si fort que mes côtes allaient éclater. La chaudière s'est allumée. Un hurlement strident, métallique, avant de souffler un air brûlant, saturé d'une odeur de tissu consumé et de pourriture ancienne. L'ampoule a éclaté d'un claquement sec. Noir complet. Les bruits ont commencé. Des coups, pas à la porte, dans les murs. Lents, méthodiques, montant étage par étage, dans ma cuisine. J'ai reculé vers l'escalier, craignant à chaque instant une main derrière moi. Chaque marche grinçait comme une détonation. Au-dessus, un placard a claqué, puis un autre, puis le vacarme de tous les tiroirs arrachés d'un seul geste. Je ne suis pas montée, pas tout de suite. Je suis restée accroupie au bas des marches, suffocant dans la chaleur, saturée d'une odeur brûlée. Les coups sont revenus, plus proches. Ils descendaient l'escalier. Pas, 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 chaque craquement plus lourd que le précédent, mais personne, visible du moins. Alors j'ai bondi, j'ai traversé le palier, débouché dans la cuisine. Tous les tiroirs étaient ouverts, chaque placard béant, les ustensiles éparpillés au sol comme balayés d'un revers. J'ai tenté la porte d'entrée. Rien. Le verrou tournait, mais la poignée restait figée, soudée au cadre, et je l'ai vue, dans le reflet de la vitre du four. Derrière moi, au seuil du couloir, la silhouette, courbée, déformée, un bras plus long que l'autre, la tête penchée trop bas comme un coup brisé jamais remis. Je me suis retournée. Vide, seulement le couloir, étroit, sombre, vibrant d'une pression sourde. Les lampes vacillaient, les ampoules bourdonnaient, un grondement s'est élevé, profond, vibrant. Le sol tremblait. Je me suis retranchée dans la cuisine, brandissant la seule arme à portée, une poêle en fonte. Le grondement cessa, et toutes les portes de la maison claquèrent d'un seul coup. Le vacarme fut assourdissant. J'ai laissé tomber la poêle. Les vitres tremblaient. Le sol se dérobait comme si quelque chose en dessous déplaçait les fondations. Puis, le silence. L'air glacé, figé, jusqu'au grincement de la porte de cave. Je ne sais pas pourquoi j'y suis retournée. L'instinct, peut-être. Ou bien autre chose. J'ai redescendu, retenant mon souffle à chaque marche. Noir complet. Mais j'avais gardé la lampe. Je l'ai rallumée. La porte derrière la chaudière était entr'ouverte. À peine une fente, mais quelque chose s'en échappait. Pas du brouillard, pas de fumée, du noir. Une ombre liquide, mouvante, qui s'épandait au sol comme une huile vivante. Elle s'allongeait vers moi, doigts effilés, convulsants comme des vers mourants. J'ai claqué la porte et pressé mon corps contre elle. L'ombre s'est figée, frémissante, pulsante. Un filet s'est glissé par la fente, serpentant jusqu'au tableau électrique,
La chaudière a rugi. Pas normalement. Un hurlement de métal vrillé, de tuyaux gonflés à craquer. L'air s'est engouffré par chaque conduit, brûlant, suffocant. L'ombre a reculé. Elle s'est repliée derrière la porte comme si le feu la consumait. Et tout s'est arrêté. La chaudière morte. Les lampes rallumées. La porte demeurait close. Je n'ai pas attendu. Le lendemain matin, j'ai déménagé. J'ai parlé à l'agent immobilier de problèmes de structure. Jamais de ce que j'avais vu. Pas vraiment. Certains soirs pourtant, j'en rêve encore. De cette pièce, des eaux, de cette chaise au centre. Et quand ma maison gémit la nuit, ou que la lumière vacille sans raison, je me demande si quelque chose n'a pas traversé avec moi. Quelque chose venu de derrière la porte. Quelque chose qui n'obéit ni au cadenas, ni à la pierre, ni au feu. Je n'approche plus des caves, plus depuis des années. Et jamais, plus jamais, je n'ouvrirai une porte faite pour rester close.